relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors l'Iran refuse de renoncer, il a dit tout à l'heure, à l'enrichissement d'uranium, c'est ce qu'a dit le chef de la diplomatie iranienne. Une question de dignité nationale, dit-il. On est parti, vous pensez, pour du surplace, un petit peu retour à la case 2015 ? Oui, alors la dignité nationale, d'après l'Iran, c'est la possibilité, la capacité de pouvoir détruire et anéantir l'État d'Israël. C'est ça leur soi-disant dignité. Il est évident que le programme nucléaire iranien est militaire. Maintenant, tout le monde le sait, c'est évident. On se dirige, je pense, vers un scénario dans lequel, en réalité, dans les 3 prochaines années, en tout cas sous la présidence de Donald Trump, les Iraniens savent très bien qu'ils sont sous l'œil très attentif des États-Unis et d'Israël. Donc, il faut s'attendre à, je dirais, une rhétorique très militante de la part du leadership islamique iranien. Et à côté de cela, ils savent très bien ce qu'ils risquent en reprenant leur programme d'enrichissement de l'uranium et en rebâtissant leur programme nucléaire militaire. Donc, je pense qu'il va y avoir un écart énorme entre la rhétorique et les actions de la République islamique. Ce qui ne signifie pas évidemment que Israël et les États-Unis doivent se reposer sur leur laurier. Il faut rester très très attentif aux activités nucléaires de Téhéran. Effectivement, leur programme nucléaire affaibli, les proxys aussi affaiblis. À votre avis, c'est quoi en ce moment la stratégie iranienne face à Israël ? C'est d'armer, par exemple, les terroristes, des groupes terroristes ici en Judée-Samarie, encore à Gaza, tentés peut-être aussi par le biais de la Syrie ? Ils vont essayer de le faire, c'est très clair. Le régime de Téhéran est toujours en place, mais il est affaibli économiquement. Il est clair que le régime de Téhéran va d'abord essayer de survivre politiquement et économiquement et de tester aussi bien Israël que les États-Unis dans sa stratégie de réarmement et de refinancement de ses proxys à travers le Proche-Orient. Vous avez rappelé effectivement ces proxys en Judée-Samarie ou à Gaza. Encore une fois, il va falloir être très attentif, très vigilant, puisque les Iraniens vont jouer au chat et à la souris avec Israël et avec les États-Unis. Le long jeu du chat et de la souris. Alors, menace face à cela de Donald Trump, nous sommes prêts à frapper à nouveau si nécessaire, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est du bluff ? Est-ce que ce sera avec Israël ou par le biais tout simplement d'Israël, pas directement les États-Unis ? D'abord, aussi bien Israël que les États-Unis ont prouvé que l'option militaire, ça n'était pas du bluff. Évidemment, ça fait plus de 15 ans que l'on parle de l'option militaire et que j'imagine que plus personne n'y croyait, dont effectivement la République islamique. Heureusement, cela a été prouvé il y a maintenant un peu plus d'un mois, que l'option militaire est réelle, ça n'est pas du bluff, et les Iraniens savent très bien le prix qu'ils ont payé. Et donc je pense que justement, pour garder les Iraniens, comme on dit en anglais, dans leur boîte, il faut absolument que la menace d'une autre intervention militaire soit crédible. Elle l'est beaucoup plus aujourd'hui suite aux interventions américaines et israéliennes. Il faut qu'elle reste crédible, il faut qu'elle reste sur la table. Sinon, les Iraniens se remettront à enrichir de l'uranium et à armer leurs proxys. Donc en résumé, vous dites qu'il existe le levier ultime, on va dire, de pression sur un régime fondamentaliste. Les sanctions, ça n'a pas marché. Le militaire, oui. Je ne dirais pas que les sanctions n'ont pas marché. Je pense qu'il faut évidemment maintenir les sanctions, voire les renforcer. Sauf que, évidemment, le problème des sanctions, c'est que pour l'instant, elles ne sont imposées et respectées véritablement que par les États-Unis et leurs alliés immédiats. Elles sont contournées par la Chine, par la Russie et d'autres puissances. Donc leur effet est limité, leur efficacité est limitée. Mais il faut absolument, évidemment, parallèlement à la menace militaire, continuer de regarder de très près ce qui se passe en Iran grâce aux technologies de renseignement israéliennes, américaines, et maintenir évidemment les sanctions, en tout cas américaines, contre l'Iran. Voilà, le bras militaire et le bras des sanctions. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Nabon, d'être venu sur ce plateau.